14e jour de grève en France ce mercredi pour les opposants à la réforme des retraites. La veille, plus de 600 000 personnes ont défilé dans les rues à l'appel des syndicats. Leur objectif, faire pression sur le gouvernement avant une rencontre avec le Premier ministre. Notre message, il est écouter l'opinion publique, écouter les grévistes, écouter les manifestants. Vous voulez que la situation s'arrange. Nous, on est tout à fait d'accord. C'est à vous de dire maintenant, on remet les compteurs à zéro, c'est-à-dire on arrête ce projet et on discute vraiment sur l'amélioration du système. On a des propositions, personne ne peut le nier. C'est vraiment projet contre projet. Ils nous demandent de trouver des solutions, on en a, qu'ils les mettent en œuvre. Alors que la grève se poursuit dans les transports et que le trafic ferroviaire reste fortement perturbé, la SNCF promet de transporter ses passagers le week-end qui précède Noël. Pourtant, les syndicats de cheminots ont tous refusé la trêve demandée par le gouvernement. L'exécutif a nommé un nouveau commissaire aux retraites, Laurent Pietraszewski, un député de la majorité qui remplace Jean-Paul Delevoye, dont les révélations sur des activités parallèles non déclarées l'ont poussé à présenter sa démission. L'éducation nationale reste elle aussi fortement touchée par le mouvement. Un quart des enseignants du primaire comme du secondaire étaient en grève ce mardi. Il y a moins de classes fermées, donc il y a la possibilité de mettre une partie des enfants. Mais de toute façon, nous, on soutient les instituteurs en grève. Donc s'il y avait eu l'école fermée, c'était pas gênant non plus. On se serait organisé après dans le quartier. Le Premier ministre Édouard Philippe promet de rencontrer une nouvelle fois ses partenaires sociaux ce jeudi à 16 h, cette fois-ci lors d'une réunion multilatérale, tout en répétant sa détermination totale à appliquer son projet de réforme des retraites.